bonjour à tous, bienvenue à In Studio. Nous sommes dans le quatrième message de la série que nous avons commencé depuis un certain temps, intitulée « Imposez le silence à votre adversaire par la prière ». Et nous avons découvert que la prière est une arme efficace, mais nous avons découvert aussi que l'ennemi a différentes stratégies qu'il utilise afin de bloquer nos vies, empêcher à notre destinée de se réaliser, emmener des situations qui brisent complètement notre vie, mais nous avons la victoire dans le nom de Jésus qui nous fait toujours triompher. Et aujourd'hui, le titre du partage que nous allons faire s'intitule « Le sang de l'agneau, clé de la victoire ». Amen. Le sang de l'agneau, clé de la victoire. Le chrétien est appelé de Dieu de marcher dans la victoire parce que Christ a déjà acquis la victoire dans le nom de Jésus. Dans les séries précédentes, nous avons présenté comment est-ce que l'ennemi conteste nos bénédictions par la voie légale, parce que Satan est l'accusateur qui se tient devant Dieu jour et nuit pour nous accuser. Et nous avons montré comment est-ce que il éteint nos mémoires pour que nous ne puissions pas nous souvenir des événements dont il nous accuse. Il s'arrange par différentes stratégies pour que nous ne soyons pas au courant des accusateurs, mais gloire à Dieu qui nous permet, au travers de cette série, de voir dans les plans de l'ennemi, et comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, nous n'ignorons pas ses desseins, afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car lorsque le chrétien ignore les plans de Satan, les manœuvres de Satan, eh bien, Satan aura l'avantage sur lui, bien que le chrétien, de par sa position en Christ, a déjà la victoire. Et l'apôtre Paul avait raison de dire que le combat que nous livrons n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel, bien que nous soyons physiquement dans cette réalité physique des dimensions dans lesquelles nous vivons. Mais je veux vous rassurer aujourd'hui que le plan de Dieu, c'est que vous puissiez avoir la victoire, c'est que vous puissiez marcher dans la victoire. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous devenez citoyen du royaume de Dieu. Et en tant que citoyen du royaume de Dieu, vous avez des droits et vous avez des privilèges qui s'attachent à vous. Et il est important pour vous de connaître vos droits, de connaître vos privilèges et de pouvoir les exercer. Parce que si vous n'exercez pas vos droits et vos privilèges, eh bien, il n'y a personne qui va les exercer pour vous. C'est à vous de prendre avantage de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et l'un de ces droits que vous avez comme citoyen du royaume de Dieu, c'est de pouvoir vous approcher de Dieu, de Dieu qui est le roi du royaume, mais de vous approcher de Dieu comme juge. Et dans les séries précédentes, je vous ai expliqué que nous pouvons nous approcher de Dieu comme notre Père. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne au jour notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Nous pouvons nous approcher de Dieu comme un ami, mais Jésus nous a aussi enseigné au travers de la parabole du juge unique que nous pouvons nous approcher de Dieu comme un juge qui nous fait justice ou un juge qui rend des verdicts justes envers nous. Pourquoi? Parce que Apocalypse chapitre 12, que nous allons lire tout à l'heure, dit que nous avons un adversaire qui est Satan, qui jour et nuit nous accuse devant Dieu. Et nous avons vu que le terme accusation, en fait, on pourrait dire que nous avons un accusateur, nous avons un adversaire Satan qui jour et nuit épie nos vies pour nous mener des procès et nous amener des accusations pour pouvoir bloquer notre vie. Et en tant que citoyen du royaume, vous avez le privilège de pouvoir vous approcher de Dieu comme juge le seul juge juste qui peut annuler toute accusation juste ou injuste qui pèse contre nous. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le sang de Jésus est puissant, le sang de Jésus est efficace pour pouvoir effacer toute accusation, annuler tout verdict que l'ennemi a mis sur notre vie. Aujourd'hui, c'est le jour de ton changement.
Aujourd'hui, c'est ton jour de déblocage, c'est le jour de la visitation de Dieu, c'est le jour où Dieu t'amène la révélation, la foi, le courage et la conviction que lorsque tu vas prier avec stratégie, Dieu va agir pour toi, Dieu va intervenir pour toi parce que tu es citoyen du royaume de Dieu et t'approcher de Dieu comme juge, c'est ton droit et c'est ton privilège comme enfant de Dieu. C'est votre droit légal. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22. « Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions nous approcher de lui. Et le moyen par lequel nous nous approchons de lui, c'est au travers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, que nous pouvons nous approcher de Dieu comme le juste juge, sachant que le jugement ne va pas tomber sur nous, mais le jugement va tomber sur l'adversaire parce que nous nous approchons de lui couverts du sang de l'agneau. Voilà pourquoi le fameux texte d'Apocalypse 12, versets 10 à 11 nous dit que j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alors maintenant, nous voulons regarder ensemble, puisque nous avons vu comment découvrir les accusations que l'ennemi apporte contre nous. Nous avons appris dans les séries passées que lorsqu'une accusation pèse contre nous, il est de notre devoir en tant que citoyen du royaume de pouvoir aller répondre à ces accusations. Nous avons aussi appris que c'est par la prière consultative que Dieu nous révèle les choses cachées dans notre vie, les choses qui font que notre vie est bloquée, et donc les accusations que l'ennemi emmène contre notre vie. Alors, la manière dont on va s'approcher de Dieu pour imposer, du juge suprême qui est Dieu, pour imposer silence à notre adversaire, je vais pouvoir l'expliquer dans un moment. Mais permettez-moi, premièrement, avant d'aller plus loin, de faire une parenthèse pour vous dire que, mon frère, ma sœur, si vous voulez entreprendre cette démarche, vous devez l'entreprendre sérieusement. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu parce que quand le diable mène des accusations contre les enfants de Dieu, le diable ne blague pas. Alors, faites cette démarche. Si vous voulez la faire, faites-la sérieusement. Numéro 1. Donc, les étapes que nous allons pouvoir citer ici, je vais résumer ça en 4 étapes pour raison du temps. Comment imposer le silence à votre adversaire? Numéro 1, nous devons savoir que nous avons notre adversaire qui nous attaque, mais numéro 1 que nous devons apprendre, c'est ce que Hébreu nous a dit, que nous devons nous approcher de Dieu en tant que juge. Nous devons nous approcher de Dieu en tant que juge. Quand une accusation pèse contre nous, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu dans son identité de père. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui dans son identité d'ami. C'est dans sa révélation en tant que juge que Dieu émet de jugement. Et quand il émet les jugements, ces jugements sont finaux et nul ne peut contester le jugement de Dieu parce qu'il est la Cour suprême. Et en réalité, la Cour des hommes a imité la Cour de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Satan veut contester légalement une personne, il va aller à la cour pour contester devant Dieu parce qu'il le sait. Et Satan ne l'a pas commencé aujourd'hui.
nous avons vu dans la Bible que depuis le temps de Job, Satan conteste régulièrement la bénédiction des gens, la destinée des gens. Et si ces gens ne sont pas capables de se défendre comme Job l'a fait, malheureusement, ils vont vivre sur la terre, ils iront au ciel, mais ils vont vivre une vie difficile sur la terre. Alors, premièrement, étape numéro 1, vous devez vous approcher du juge. Hébreux, chapitre 12, le verset 22 à 24 nous dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. » Donc, le livre d'Hébreux nous explique que par la nouvelle naissance, nous avons le privilège de nous approcher de Dieu comme le juge. Voilà pourquoi il dit, mais vous vous êtes approchés de Dieu qui? Du juge qui est le Dieu de tous. OK? Donc, nous nous approchons de Dieu en tant que juge. Alors, lorsque vous voulez vous approcher de Dieu en tant que juge et que vous rentrez dans la prière, eh bien, même votre adoration, parce que la Bible dit d'entrer dans ses parvis avec louange. Vous louez Dieu en tant que juge en lui disant, Seigneur, tu es mon juste juge. Tes jugements sont parfaits, tes sentences sont parfaites, ce que tu dis est juste, la parole qui sort de ta bouche, elle est puissante et efficace. Je te bénis, Seigneur, parce que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Seigneur, tu ne te trompes pas dans tes jugements, il n'y a rien de ce que l'ennemi fait que toi tu ne vois pas, mais je m'approche de toi parce que tu es mon juge, tu es au-dessus de tous les trônes, tu es au-dessus de tout ce qui est établi. Alors, quand vous vous approchez de Dieu comme juge, votre priorité n'est pas d'abord de vous occuper de l'accusation. Votre priorité n'est pas de vous occuper de ce que l'ennemi a fait. Votre priorité n'est pas de vous occuper de ce que les conséquences de l'accusation. Votre priorité, c'est d'abord de l'adorer, de l'exalter, de l'élever. Parce que lorsque vous allez dans une cour de justice, en réalité, la dernière personne qui rentre dans la séance, c'est le juge. Vous devez l'adorer, vous devez le respecter, vous devez l'honorer dans son identité de juge. Et vous voyez, quand vous allez à la cour des hommes, même si le juge est votre ami, votre comportement, à partir du moment où vous rentrez dans le palais de justice, sera différent. Vous ne pouvez pas l'appeler par son prénom, vous ne pouvez pas avoir une attitude familière, vous devez l'appeler votre honneur. L'honneur est ce qui fait que le juge rentre dans sa fonction et vous devez l'adorer, exalter son nom, sa justice, sa sainteté, sa perfection, comment il est bon, combien il est juste, combien il va intervenir pour vous, l'assurance que vous avez que ses jugements sont justes et véritables, que ces jugements sont finaux et que nul ne peut contester ces jugements. Une fois que vous avez adoré Dieu de cette manière, vous allez sentir une paix de Dieu commencer à vous envahir. Vous allez sentir l'assurance maintenant que vous avez, que le juge, l'oreille du juge éternel vous écoute. L'oreille du juge éternel est à votre disposition. C'est alors qu'à ce moment-là que vous êtes approché du juge, que maintenant que vous avez déjà eu la révélation des accusations, vous pouvez maintenant présenter l'accusation devant le juge en disant, Seigneur, dans la révélation que tu m'as donnée, ou encore une fois, vous pouvez dire, Seigneur, je demandais au Seigneur que l'ennemi présente les accusations qui pèsent contre vous. Si vous priez de cette manière, Satan n'a pas d'autre choix. Il est obligé de présenter l'accusation parce que s'il ne le fait pas, il fait ce qu'on appelle un outrage au tribunal, une accusation non fondée. Il est obligé de respecter les règles du tribunal de Dieu. Et quand vous êtes en train de prier comme ça, vous présentez, Seigneur, voici
comment l'ennemi m'accuse. Et la Bible dit avec raison, lorsque tu t'en vas au tribunal, lorsque tu t'en vas avec ton adversaire, Luc chapitre 12, le verset 58, lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne t'entraîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Qu'est-ce que Jésus essaie de dire par là? Lorsque tu as fini d'adorer Dieu en tant que juge et lorsque tu as eu la révélation peut-être avant de présenter ceux que le Seigneur t'a révélé qui sont des accusations qui pèsent contre toi, eh bien, tu dois, si les accusations sont vraies, reconnaître que l'accusation est vraie. Lorsque vous contestez que ce que l'ennemi présente contre vous, vous risquez de vous créer des problèmes. Il faut accepter. Si l'accusation est vraie, que l'ennemi vous accuse que vous aviez volé dans votre ancien travail, par exemple, voilà pourquoi vous avez des problèmes au niveau de vos finances, il faut reconnaître. Il faut avoir la prière comme la prière du Samaritain, dont Jésus dit qu'il priait avec le pharisien, qui dit « Oh Dieu, aie pitié de moi parce que je suis un pécheur. Seigneur, tu connais mes péchés. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me couche et quand je me lève. Seigneur, je me souviens que dans cet ancien travail dans lequel j'étais, Seigneur, voici comment je me suis comporté. Voilà, j'avais pris de l'argent dans telle et telle circonstance. Je reconnais que je suis coupable. » Le secret pour réussir à la cour de Dieu, c'est de reconnaître que vous êtes coupable. Résister à l'accusation cause des problèmes spirituels parce que vous êtes en train de faire un mensonge. Or, vous vous tenez devant Dieu qui est le juge éternel, mais le Dieu aussi omniscient qui connaît toutes choses, dont l'esprit sonde toutes choses, même ses profondeurs à lui. Donc, quand vous refusez l'accusation, vous êtes en train de créer un outrage, une opposition au tribunal. Vous êtes en train de vous parjurer dans le témoignage que vous rendez. Il est important que vous puissiez reconnaître l'accusation qui pèse contre vous. Sans cela, vous allez toujours patauger et patauger. Voilà pourquoi je vous disais, si vous devez mener cette démarche, vous devez la mener sérieusement et vous devez inviter le Saint-Esprit à sonder votre cœur pour vous montrer la chose, pas telle que vous la voyez, mais telle que Dieu voit la chose, parce que vous, avec vos yeux humains, vous ne pouvez pas voir la gravité de la chose. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui vous montre la gravité de la chose. Vous savez, il y a des péchés qu'on commet, tant que le Saint-Esprit ne vous a pas montré que c'est un péché, vous saurez intellectuellement que c'est un péché, mais vous n'aurez pas cette conviction intérieure que vous devez abandonner la chose. Voilà pourquoi il faut que le Saint-Esprit vous révèle et il faut que vous preniez la décision de reconnaître que vous avez mal agi. OK? Et dans le cas où parfois il peut arriver que l'ennemi joue un jeu de vous présenter une fausse accusation, vous devez présenter devant Dieu pour dire « Seigneur, oui, l'ennemi dit ça, mais voici la réalité de ma vie. » C'est ce que Job a fait quand Satan l'a accusé de servir Dieu avec des mauvaises intentions. Pendant les 42 chapitres du livre de Job, Job est en train de faire sa défense pour prouver à la cour céleste, pour prouver à la cour de Dieu que non, je ne suis pas ce que l'ennemi dit. Je ne suis pas ce que l'ennemi dit. Voici tel péché que l'ennemi réclame dans ma vie. Je me suis déjà repenti du péché. Satan, tu ne peux pas venir après moi avec cette faute dans ma vie que tu réclames parce que le sang de Jésus m'a déjà nettoyé. Donc, voici ce que vous devez faire. Numéro 3. Numéro 3, ce que vous devez faire, c'est reconnaître maintenant votre position en Christ. Reconnaissez votre position en Christ. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Christ nous a fait asseoir avec lui, Dieu nous a fait asseoir en Christ dans les lieux spirituels en Jésus. Et le grand problème des enfants de Dieu, c'est de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas leur position en Christ parce qu'ils ne lisent pas la parole, donc ils n'ont pas la révélation de ce que la Bible dit qu'ils sont. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes citoyen du royaume de Dieu, vous êtes dans votre position en Christ, assis à la droite de Dieu, dans les lieux spirituels en Christ. Alors, la Bible dit, Colossiens 2, 12 à 14,
il dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en triomphant d'eux à la croix. Donc, vous devez connaître votre position en Christ. Vous devez connaître ce que Christ a accompli à la croix, parce que vous ne remportez pas la victoire par votre force, vous ne remportez pas la victoire par votre intelligence, mais vous la remportez parce qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus est parti à la croix, il est mort, son sang a coulé à la croix pour que vous soyez libérés de toute oppression satanique, de tout échec dans votre vie, de toute destruction que Satan amène dans votre vie, des malédictions de famille, des liens de famille. Le sang de Jésus a la puissance de vous libérer. Et au moment où je parle, soyez libérés au nom de Jésus de toute oppression qui pèse contre vous, de tout démon qui vous oppresse, qui vous fait croire que votre vie sera un échec. Soyez libérés à cause de l'œuvre de la croix dans le nom de Jésus. Colossiens chapitre 3, le verset 13 à 14 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens eu un accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, ce que vous arrivez à cette étape dans votre prière, vous vous positionnez en Christ. Et c'est là que vous priez. Seigneur, je te bénis parce que malgré la condamnation, malgré l'accusation de l'ennemi qui pèse contre moi, je te bénis parce que tu dis dans Jean chapitre 1, le verset 12, que à ceux qui ont cru, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci parce que lorsque je crus en Christ, tu m'as donné ton identité, tu m'as donné ta nature, tu m'as donné, Seigneur Dieu, le privilège de devenir enfant de Dieu. Et en Christ, Seigneur, tu m'as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute principauté. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, avant même que je ne sois né, tu avais déjà payé pour mes fautes à la croix. Tu avais déjà payé, Seigneur, pour toute contestation de l'ennemi. Mes péchés ont été pardonnés avant même que je ne sois né. Merci, Seigneur, parce que le sang de Jésus est efficace pour me pardonner, pour me purifier, pour me sanctifier. Et Seigneur, je me tiens dans ce sang, dans le sang de Jésus, c'est couvert de ce sang que je m'approche de toi. Et là, maintenant, devant Dieu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer maintenant à déclarer ce que vous êtes en Christ, déclarer ce que Christ a fait pour vous, etc. Alors, une fois que vous êtes en train de prier comme ça, c'est la partie que j'aime, c'est que vous laissez maintenant, une fois que vous avez déclaré votre confiance dans la parole de Dieu, et c'est là que vous laissez Christ, ce que j'appelle numéro 4, c'est faire intervenir Christ comme votre avocat. La chose la plus merveilleuse, c'est que face à toutes accusation de l'ennemi, nous avons un avocat qui n'échoue jamais, un avocat qui est efficace. Son nom, c'est Jésus-Christ. Si nous avons un avocat, c'est parce qu'il y a des procès contre nous. Si nous avons un avocat, c'est parce qu'il y a un accusateur contre nous qui veut détruire notre vie. Et Christ est notre avocat. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 1 et 2, « Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Voilà, donc Christ est notre avocat. Et c'est là que quand vous êtes en train de prier,
pendant que vous présentez ce dossier à Dieu, vous avez reconnu votre culpabilité, vous avez déclaré votre position en Christ. C'est là maintenant que vous dites, Seigneur, je te bénis parce que Christ est mort à la croix pour cette faute. Alors que je reconnais ma culpabilité dans cette accusation que l'ennemi est en train de poser sur ma vie, et vous citez le nom de la chose en disant, oui, je suis coupable, mais vous dites, Seigneur, je te bénis parce que Christ a porter cette condamnation à la croix. Et vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Alors que vous êtes en train de confesser ça, il y a une règle de loi, et c'est une règle internationale qui dit ceci, qu'une personne ne peut pas être accusée 2 fois du même crime. Une personne ne peut pas être accusée 2 fois de la même chose, ne peut pas être condamnée 2 fois de la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que quand vous vous positionnez en Christ, ce qui arrive, c'est que Christ étant mort à la croix il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, il a déjà payé pour la faute que vous avez commise aujourd'hui. Donc, quand l'ennemi vient pour vous accuser, il croise automatiquement Christ. Il croise automatiquement l'œuvre de la croix. Et donc, toute condamnation qui pèse sur vous tombe. Non parce que vous êtes juste, mais parce qu'il y a plus de 2000 ans, le prix a déjà été payé. Et donc, le juge est obligé de dire à l'accusé, tu ne peux pas continuer à porter cette accusation parce que la condamnation a déjà été portée. Ah, quelle chose merveilleuse, quelle révélation merveilleuse. Alors, quand nous comprenons ça, et c'est là maintenant que nous faisons intervenir notre conseiller juridique, qui est nul autre que le cher Saint-Esprit, le Paraclétos. La Bible nous dit dans Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et tu dois prier le Saint-Esprit alors que tu as invoqué le sang de Jésus, tu t'es repenti de la faute qui est contre toi. Tu as demandé, Seigneur Dieu, merci pour l'œuvre de la croix. Tu as demandé le pardon de Dieu. Là, tu dois demander au Saint-Esprit de te conduire maintenant dans toute la vérité. Et la Bible, je continue, la Bible dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, le Paraclétos, lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et c'est lui qui sonde tout, qui sonde les cœurs et qui connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Ce que nous comprenons ici, c'est qu'à un moment donné, lorsque nous sommes en train de prier face à un dossier, maintenant nous avons besoin du conseil du Saint-Esprit pour savoir, oui, je me suis repenti, mais y a-t-il des actes que je dois poser? Y a-t-il des choses que je dois poser? C'est là que le Saint-Esprit, le Paraclétos, vient nous conseiller, vient nous emmener le conseil de Dieu pour nous montrer maintenant quelles sont les actions, quels sont les actes que nous pouvons poser à la fin d'une prière, alors que peut-être qu'on avait volé notre ancien patron, l'entreprise a fermé. Le Saint-Esprit peut vous dire, prends une offrande, amène une offrande dans tel ministère ou à tel homme de Dieu, laisse-le prier pour toi. Le Seigneur peut te dire, va voir telle personne, répands-toi. Et le Saint-Esprit est le conseiller dont vous avez besoin. Et je termine en disant, la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Vous êtes justifiés parce que Dieu est le juste juge, mais aussi que Jésus est votre avocat et le Saint-Esprit est là pour vous conseiller afin que vous puissiez marcher dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.